La variole de singe, avec son nom scientifique, l'orthopoxvirose, est une maladie virale qui est due à un virus qui est apparenté à la variole qu'on connaissait jadis. C'est une maladie qui est déjà connue, surtout dans des zones qu'on considère endémiques, c'est-à-dire des zones où on trouve de temps en temps des cas. C'est ça en Afrique centrale et aussi en Afrique de l'Ouest. C'est une maladie qui peut toucher les personnes à tout âge et qui est d'ailleurs beaucoup plus sérieux en termes de complications, c'est les sujets jeunes. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que les cas qui sont actuellement notifiés sont des cas qui sont retrouvés dans des pays qui ne sont pas des pays endémiques. C'est le cas actuellement dans 12 pays en Occident, principalement en Europe et en Amérique du Nord. Donc, à la date du 21 mai, l'OMS a confirmé 92 cas confirmés et 28 cas suspects. Il faut préciser qu'à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, nous n'avons encore aucun cas confirmé, même dans le continent africain, au moment où je vous parle, bien sûr, en dehors des cas qui étaient des cas habituels. Et dans notre pays aussi, aucun cas n'a été encore décelé. C'est important aussi pour ne pas créer des inquiétudes inutiles. C'est une maladie qui est transmise du premier à l'humain par des animaux qui sont infectés. C'est une maladie qui est transmise aussi secondairement d'un être humain à un être humain par des contacts à travers les lésions ou la manipulation d'objets souillés ou de vêtements qui contiennent des sécrétions qui sont dues à des lésions qui sont dues à ce virus. Au début, cette maladie se manifeste essentiellement par un accès de fièvre, des maux de tête, des céphalées, et des douleurs thoraciques et des adénopathies. C'est au niveau de certaines parties de l'organisme, on note un gonflement des ganglions. Ensuite, si la maladie évolue, il y a une éruption cutanée. Donc, ce sont des vésicules, des lésions cutanées qui apparaissent au niveau du visage, au niveau principalement qui vont s'étendre et qui vont aller au niveau des paumes de la main et des pieds. Mais il faut dire que dans tout l'organisme, on peut constater ces lésions cutanées. Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, nous considérons que c'est une maladie qui peut toucher toute personne, tout être humain. Mais effectivement, les informations que nous avons reçues actuellement et qui fait peut-être même le caractère habituel de cette pathologie font état de la découverte chez ces groupes particuliers que vous avez cités. Mais il faut dire aussi, pour votre information, mais pas exclusivement. Donc principalement chez ces groupes, mais pas exclusivement. On ne peut pas dire que c'est une maladie qui n'est pas curative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement spécifique. Mais tout individu, néanmoins, qui aurait ces signes doit s'approcher des services de santé pour qu'on puisse le prendre en charge et pouvoir avoir l'espoir de le guérir. Parce que ce n'est pas aussi une maladie qui est mortelle. Donc c'est une maladie qui peut effectivement, d'elle-même, parfois même, guérir. Mais c'est important que toute personne qui aurait ces signes, qui ne sont pas automatiquement et obligatoirement des signes de la variole du singe, doit s'approcher des structures de santé pour pouvoir être pris en charge. À l'heure actuelle, il sera difficile pour un médecin, sur la base uniquement des signes cliniques, de dire que c'est telle pathologie. Il faut y penser, mais pour dire que effectivement c'est la maladie, c'est la variole du singe, il faut obligatoirement qu'un laboratoire spécialisé puisse avoir le prélèvement et faire le nécessaire pour confirmer ou infirmer. Donc c'est important aussi qu'on précise cela. Donc les méthodes de prévention qui en découlent, d'abord c'est d'éviter les contacts
avec des animaux cités, c'est-à-dire peut-être les rongeurs, les rats, les écureuils, les souris dans la brousse. Et ensuite, éviter aussi de manger de la viande crue de ces animaux sans les cuire complètement. Heureusement que nous, dans notre pays d'une manière générale, nous n'avons pas cette tradition de consommer ces viandes. Et secondairement aussi, toute personne qui aurait ces signes doit s'approcher des services de santé pour qu'on puisse faire le nécessaire. Maintenant, lui-même doit éviter d'être en contact avec d'autres personnes parce que, je vous l'ai dit, c'est à travers les sécrétions, les lésions qui sont au niveau de la peau, qui hébergent effectivement ces virus, que la transmission peut se faire.